Amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois d'octobre 2025. Alors on va commencer avec les énergies générales, ensuite financières parce que vous m'avez demandé de les refaire plutôt que les professionnels, donc pas de souci, on va regarder du côté des finances et on finira évidemment avec les énergies sentimentales. Allez, c'est parti, on regarde déjà les énergies générales. Alors, on a ici des cartes de saison, printemps, été. Et on a la créativité en dos de deck. Alors, le printemps, c'est quand tout fleurit. Et l'été, c'est quand on récolte, évidemment, le fruit de ce que l'on a semé au printemps. D'accord? Donc, ici, ça va être vraiment un mois, pour moi, positif pour vous. Ok, ce sont de belles énergies générales en fait qu'on a ici parce que évidemment le printemps ça représente tout ce qui renaît, c'est la saison après l'hiver, c'est les envies que l'on peut avoir, c'est les changements que l'on met en place. Et c'est l'effervescence, vous entendez les oiseaux à ce moment-là de l'année, vous entendez toute la faune, la flore qui se réveille de partout. Et donc on voit que ça fourmille d'idées pour ce mois d'octobre, surtout associé à créativité. L'été, ça montre que vous vous sentez bien. L'été, c'est le soleil en fait, tout simplement. C'est le soleil dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit. Période du coup propice aussi aux échanges, période propice aux projets que vous allez probablement mettre en place. Donc, que dire? C'est un très beau mois, voilà. Pour ceux qui en plus ont des projets en tête, surtout, notamment, ça montre que vous prenez le temps quand même avec créativité. Généralement, on observe, on prend le temps, on met en place, on sème les graines pour récolter ensuite les fruits de ce que l'on a planté, comme je disais tout à l'heure. Et on se laisse aussi porter par la vie, par tout ce qui nous entoure, par les odeurs, par les sons, par les couleurs, selon comment ça résonne avec vous. Ça peut être de la musique que vous allez écouter qui vous fait du bien, ça peut être des balades en forêt, ça peut être, voilà, vous adapter. Mais en tout cas, on parle pour moi ici beaucoup de projets, voilà, de projets que vous allez mettre en place et d'une récompense qui arrivera à force de labeur et de patience. Mais en tout cas, l'été, c'est le soleil et bon, il n'y a rien à dire de plus. Pour moi, c'est une très belle coupe, ça rayonne pour vous sur ce mois d'octobre. En tout cas, sur les énergies générales. Allez, on va regarder les finances, c'est parti. Alors, j'ai parole, homme, correspondance, retard. Là, j'en ai beaucoup, mais certaines sont dans on va dire le même mood. Parole et correspondance, ça représente de toute façon des discussions. Alors, homme, ça peut être vous, en tant qu'homme scorpion, ça peut être un partenaire, ça peut être une personne avec qui vous allez correspondre. Alors, on sent qu'il va y avoir des décalages, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément être en phase avec la personne ou les personnes avec lesquelles vous allez communiquer. On sent, comment dire, un décalage vraiment, moi je parle quand je l'ai celle-ci, je parle vraiment d'un décalage, c'est-à-dire que là on sent que vous allez essayer de vous faire comprendre, de vous faire entendre, mais votre message, il ne va pas passer tel que vous allez l'espérer. Alors, ça concerne vraiment les finances, d'accord? Donc, je ne sais pas ce que vous attendez du côté des finances, mais vous n'allez pas forcément vous comprendre avec votre interlocuteur. Retard, ça peut être aussi tout simplement les contretemps, la lenteur d'une situation. Un rendez-vous que vous allez manquer, que vous avez loupé, une occasion aussi qui vous passe sous le nez. Alors attention, si vous attendez un prêt, si vous attendez, je ne sais pas, une prime ou ce genre de choses, vous adaptez encore une fois à votre situation, mais ça pourrait aussi montrer que ça va
ça va être retardé, que c'est long à mettre en place, que c'est long pour que vous ayez peut-être aussi la réponse. Hein. Donc peut-être que vous allez passer des coups de fil, envoyer des mails, etc. pour dire voilà, où est-ce que ça en est, j'aimerais savoir, est-ce que ça bouge, etc., etc. pour avoir une réponse, mais on sent bien que en finalité, on va vous répondre il n'y a pas encore de nouvelles, c'est pas encore le moment, et vous allez devoir attendre. D'accord ? Carrefour, c'est toutes les décisions, c'est aussi la croisée des chemins, c'est quand on se retrouve maître de son destin, entre guillemets, mais qu'on a des choix à faire, des décisions à faire pour que ça se passe au mieux aussi concernant les finances. Donc moi, je pense qu'en attendant cette réponse-là, où je pense que vous attendez une réponse, hein, pour moi, c'est surtout ça, eh bien, en attendant cette réponse, en attendant que ça se mette en place, vous allez devoir malheureusement faire des choix et choisir quelles sont vos priorités sur ce mois d'octobre pour gérer vos finances au mieux. Donc c'est pas catastrophique en fait, ça parle surtout pour moi d'un retard, hein, de quelque chose qui met du temps à arriver et pour lequel vous allez relancer encore et encore pour essayer d'avoir des réponses. Voilà ce que je peux vous dire sur les finances. Allez, on va regarder les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, attendez, j'ai rien demandé encore. Allez, on y va. Alors, ici, sur les énergies sentimentales, on a le passé, il ou elle te cache une vérité. Et on a encore cette notion d'inattendu, d'invitation. Alors, là, si vous êtes célibataire, pour moi, c'est assez clair. Le passé, ça représente ce que vous avez vécu par le passé. Ça représente votre ex. Voilà. Et ça représente quelqu'un qui vous a menti, qui vous a régulièrement caché des choses, dissimulé des choses, qui vous a régulièrement déçu, qui vous a régulièrement blessé. Et là, on vous parle d'une surprise. Alors, est-ce que vous n'allez pas avoir des nouvelles? Parce que ça pourrait être quelqu'un qui... votre ex en fait, hein, votre ex qui vous donne des nouvelles, mais vous voyez, on a une personne ici qui a peur de l'engagement, qui n'ose pas vraiment franchir un pas que vous attendiez, et vous, on sent que vous, dans vos énergies générales, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de progresser, vous avez envie que les choses bougent, mais moi je pense qu'on est ici sur un ex qui a des appréhensions, qui a paniqué, qui a peur de s'engager, peur d'avancer dans un couple. Voilà. Ensuite, si vous êtes en couple. Alors là, si vous êtes en couple, ça se complique un petit peu parce que ça montre la présence. Alors, soit il y a encore la présence d'un ex ou d'une ex, et auquel cas, soit c'est vous qui le cachez à votre partenaire, soit c'est votre partenaire qui vous le cache. Ça peut être ça, hein, vraiment la présence d'un ex dont on cache la vérité, quoi. Dont on vous cache les choses. Soit, si c'est pas ça, c'est vraiment, comme je disais, des blessures du passé qui sont encore présentes. Et malgré, comment je pourrais vous dire ça, malgré l'envie d'apporter de nouvelles choses dans votre vie, malgré des petites attentions inattendues comme ça, etc., eh bien, vous retombez, je pense, toujours dans un schéma assez répétitif avec une personne qui, de toute façon, a du mal à s'engager. Donc, là, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs énergies qui se mélangent. À la fois ce que vous avez vécu par le passé et à la fois ce que vous vivez à l'heure actuelle avec, pour moi, de nouveau, une personne qui a du mal à s'engager avec vous. Voilà. Donc, prenez vraiment comme ça résonne, amis Scorpions. Je vous souhaite quand même un beau mois d'octobre et on se retrouve très vite. À bientôt.